Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. 35 speakers en langue nationale sont en formation sur la couverture médiatique des élections. Les participants viennent essentiellement de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali et de l'Union des radios et télévisions libres URTEL. Ces speakers vont apprendre les techniques et traitements de l'information avant, pendant et après le scrutin. Cette formation, qui va durer 5 jours, est une initiative du ministère de la Communication. Le reportage de Bourama Traoré. Un homme de médias mieux formé peut toujours mieux servir. Une évidence sur laquelle s'appuie le département de la communication pour relever les défis de la bonne couverture médiatique des élections générales et référendaires de 2012. Après les rédacteurs en chef et chefs de desk de la presse privée, les speakers en langue nationale sont à l'école de la couverture des élections. Dédier un atelier sur la couverture des élections spécialement aux speakers en langue nationale nous paraît indispensable pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que les émissions, revues de presse, autres baronnies et bien d'autres, en langue nationale, sont certainement les mieux suivis par la majorité des Maliennes et des Maliens, qui sont vos auditeurs et vos auditrices, et les pénètrent plus facilement. La deuxième raison, et non la moindre, c'est que les speakers en langue nationale sont plus en contact avec les populations à la base, non seulement à travers des émissions interactives, mais aussi et surtout à travers l'animation des rencontres sociales et populaires dans les quartiers et villages. C'est dire tout simplement que les speakers sont un maillon important dans la sensibilisation et l'information des populations sur les enjeux du processus électoral. C'est pourquoi les 35 participants à l'atelier vont allier théorie et pratique pour atteindre l'objectif fixé, celui de la maîtrise des différentes techniques de couverture des élections. Ces élections, nous les voulons transparentes, nous les voulons crédibles, nous les voulons justes, mais aussi nous les voulons apaiser. Et nous devons tout mettre en œuvre pour ce faire. Je suis donc convaincu que cet atelier, notre atelier, répondra aux résultats escomptés grâce à la qualité et à la grande expérience de l'équipe des encadreurs et des conférenciers qui animeront cette session. Session qui est la suite logique d'une série d'ateliers initiés par le département de la communication. Toutes ces formations se justifient par la nécessité d'armer et d'outiller les professionnels du secteur pour une couverture crédible et neutre des prochaines consultations électorales dans notre pays. À l'issue de la visite des membres du gouvernement à Mopti, il a été question de la révision constitutionnelle. Le ministre Daba Diawara, entouré de ses 2 collègues de l'administration territoriale et de la communication, a exprimé aux autorités, cadres et populations de Mopti le bien fondé de cette révision. Après l'échange, ils se sont engagés à voter massivement en faveur du référendum de 2012. Envoyés spéciaux Youssouf Diara et Moussa Arimaïga. Les préparatifs du référendum et des élections vont bon train et tiennent la route en 5e région. C'est par ces propos faits d'assurance que le gouverneur de la région de Mopti, Seydou Toumani Kamara, a accueilli la délégation du gouvernement à la chambre de commerce de Mopti, où préfets, sous-préfets, cadres de l'administration, élus locaux et régionaux, administration militaire, services de sécurité ont pris rendez-vous pour écouter le bien fondé des réformes en cours en termes d'avancées démocratiques pour notre pays. Le ministre de la Réforme de l'État, Daba Diawara, entouré à l'occasion du ministre de l'administration territoriale des collectivités locales et du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a expliqué avec minutie, devant un auditoire acquis, le pourquoi de la révision constitutionnelle, les nécessaires et indispensables aménagements apportés au sein de l'exécutif, de la Cour constitutionnelle, la création de la Cour des comptes, du Sénat et son mode d'élection, la suppression du Haut Conseil des collectivités, les pouvoirs du président de la République, la cohabitation, avant de préciser qu'il s'agit là d'une révision constitutionnelle et non d'un changement de constitution. Tout ça au nom des meilleurs conforts de la démocratie. Ici, à Mopti, les citoyens ont compris et les élus s'engagent. Écoutez, aujourd'hui, nous avons très bien compris, sincèrement, avec l'exposé du ministre Daba Diawara. Même quand un Malien aujourd'hui comprend l'essence même de la révision de la Constitution, il n'y a pas vraiment de quoi hésiter à voter pour cette Constitution. Vous allez voter? Mais oui, bien sûr. Et nous allons demander à notre communauté, à toute la population de voter oui. Au-delà des messages que nous diffusions sur les médias, qu'on puisse également avoir des messages de proximité. Parce qu'aujourd'hui, la mission du ministère de la Réforme de l'État,
sont en train de sillonner l'ensemble du territoire. L'ensemble des composantes qui interviennent dans la médiation sociale. Quel enseignement tirer au sortir d'une telle rencontre? Le message est un message clair. Voter ce projet est une nécessité urgente pour le peuple malien. Organiser les élections est une nécessité urgente pour le peuple malien. Il faut que chacun de nous se convainque que la priorité aujourd'hui, c'est l'organisation des élections. L'organisation des élections pour permettre à notre pays de poursuivre dans la paix et la tranquillité son processus démocratique. Un forum régional de la CEDEAO sur la bioénergie s'est ouvert hier avec comme objectif la mise en valeur des ressources d'énergie renouvelables. L'accès à l'énergie étant l'un des objectifs du millénaire, il est indispensable que la CEDEAO et ses partenaires mettent en commun leurs efforts pour réduire notre consommation du bois. Le reportage de Mamadou Bagayoko. En 2006, les États membres de la CEDEAO ont adopté à Niamey une politique régionale de gestion des ressources énergétiques contenue dans le livre blanc. Le livre blanc est avant tout l'affirmation de la volonté des 15 États membres de l'Afrique de l'Ouest de coordonner leurs efforts autour d'une politique énergétique commune, ambitieuse et avec un impact sur la pauvreté, un impact sur l'inégalité des sexes, un impact sur la santé, un impact sur l'éducation, un impact sur l'accès à l'eau potable et un accès sur l'environnement. Le livre blanc. 6 ans après, le constat n'est toujours pas réjouissant. Près de 80% de la population dépendent de la biomasse. 90% utilisent le bois de feu. Une personne sur 5 n'a pas accès aux énergies modernes. Dans ce contexte, le Forum régional de la CEDEAO sur la bioénergie se doit de trouver des solutions adéquates. Le présent forum, mesdames et messieurs, a donc pour objectif d'initier le dialogue et l'échange d'expériences pour appuyer les États membres de la CEDEAO dans le processus d'élaboration de leur stratégie en matière de bioénergie. Il a donc vocation à contribuer à la satisfaction des besoins énergétiques des populations d'une part et créer, ce faisant, un secteur dynamique et durable de la bioénergie moderne d'autre part. D'importants sujets comme les avantages économiques, environnementaux et sociaux de la bioénergie seront débattus. En vue d'inciter les autres pays de l'espace CEDEAO, le ministre a cité le Mali en exemple dans sa recherche de solutions durables. À cet égard, je voudrais citer la politique énergétique nationale du Mali, adoptée en 2006 par le gouvernement, qui consacre l'option du développement du secteur de l'énergie à travers la valorisation des ressources énergétiques nationales. Le forum de Bamako sur la bioénergie regroupe, outre les pays de la CEDEAO, le Brésil, la Suède, les États-Unis, le PNUD, entre autres. Cette multiplicité des partenaires révèle toute l'importance de la rencontre. Le Mali et les États-Unis se donnent la main pour améliorer le système éducatif au Mali. Selon une enquête menée par l'USAID, moins de 50% des élèves maliens du second cycle de l'enseignement fondamental savent lire correctement. C'est pourquoi un nouveau projet intitulé « Éducation fondamentale second cycle, lire pour apprendre » vient de voir le jour d'une durée de 4 ans. Ce projet va coûter 10 milliards de francs CFA financés par l'USAID. Il concerne 240 000 écoles des régions de Koulikoro, Kaye, Ségou, Sikasso et Mopti. Le reportage de Mohamed Diarra. Une nation qui lit est une nation qui gagne, dit un penseur. Et le goût pour la lecture se cultive à l'école. Cependant, il est d'une autorité publique que la problématique de la lecture à l'école est et demeure le talon d'Achille du système éducatif malien. Ce problème est encore plus accentué au niveau du second cycle fondamental. Or, ce niveau d'enseignement est le trait d'union entre le premier cycle et l'enseignement secondaire général. Selon une enquête menée par l'USAID, moins de 50% des élèves au niveau du second cycle de l'enseignement fondamental au Mali savent lire correctement. Un élève de 16e année ne lit correctement en moyenne que 25 mots à la minute, ce qui est très peu. De même, les tests de compréhension ont révélé des faibles scores au même niveau. Le projet éducation fondamentale second cycle lire pour apprendre s'annonce donc comme une lueur d'espoir pour l'amélioration du système éducatif malien. La naissance de ce projet, fruit de la coopération Mali-États-Unis, est saluée par l'ensemble des partenaires de l'école. Un tel engagement et une telle mobilisation constituent, à n'en pas douter, des témoignages de votre soutien à la lecture
À travers ce projet, le gouvernement américain vient une fois de plus apporter son adhésion à ce combat pour une école de qualité et un système éducatif performant. Ce projet d'une durée de 4 ans doit coûter 10 milliards de francs CFA. Il concerne les 5 premières régions du Mali. Ce sont 600 écoles relevant de 12 académies qui bénéficieront des activités de ce projet, soit au total 240 000 élèves bénéficiaires. Le projet sera mis en œuvre par Save the Children. Save the Children bénéficiera de l'appui technique de 2 partenaires stratégiques, à savoir School to School, international spécialisé en matière de développement professionnel des enseignants, et Management Systems International, qui dispose d'une très grande expertise dans le domaine du suivi et de l'évaluation des projets. Il s'agit de renforcer les capacités du corps enseignant en technique de lecture. Les sketchs présentés par les élèves sont venus illustrer la problématique de la lecture et la scolarisation des filles à l'école. Comme pour dire que Nelson Mandela avait raison en disant qu'un peuple qui ne lit pas est un peuple qui meurt. Et jeunesse et citoyenneté, c'est le thème d'une conférence débat tenue ce week-end, le week-end dernier, disons, à Kati, organisée par l'association des artistes et musiciens de Kati. La conférence avait pour but de faire connaître aux jeunes les différentes institutions de la République. Le reportage depuis Kati de Sokona Kamisoko. Cette conférence débat s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Festival du Bélédougou qui est à sa 3e édition. À travers cette rencontre, les initiateurs entendent donner un cachet particulier au dit festival. Cette activité est placée dans le cadre du lancement de la 3e édition du Festival du Bélédougou. Les activités prévues cette année dans le programme, il y a les concerts, les manifestations traditionnelles, il y a une visite touristique. Il y a aussi des expositions au niveau de Kolokani. L'association des artistes et musiciens de Kati a choisi cette année comme parrain du festival Abdoulaye Sall, ministre des Relations avec les institutions. C'est ce qui justifie d'ailleurs le choix du thème jeunesse et citoyenneté. Nous avons décidé d'abord de parler de la jeunesse. La jeunesse commence de quel âge à quel âge? Ensuite, nous avons parlé des différentes responsabilités des jeunes en termes de droits et de devoirs. Et nous proposons également de parler de la connaissance des institutions. L'ancrage de la démocratie passe forcément par la connaissance des institutions et une bonne citoyenneté. Et quand il s'agit de la couche juvénile, nous pensons que c'est vraiment salutaire. L'occasion a été bonne pour les initiateurs de faire le bilan des activités menées au cours de la 2e édition. Rappelons que le Festival du Bélédougou se tiendra du 23 au 25 mars 2012 à Kolokani. Et la page santé avec la chronique santé du jour qui nous parle de la maladie hémorroïdaire, une pathologie plus connue sous l'appellation d'hémorroïde, un abus de langage. Elle se manifeste par des saignements accompagnant souvent la selle, des démangeaisons, douleurs, irritations, entre autres. Notons qu'un adulte sur 3 en souffre. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Dambili. Les hémorroïdes en tant que tels sont des vaisseaux sanguins normaux existants chez tout individu depuis le stade embryonnaire. C'est pourquoi certains diront que tout le monde a des hémorroïdes. Mais quand cette formation vasculaire présente des symptômes de maladie, on parle de maladie hémorroïdaire, un terme plus approprié. La maladie hémorroïdaire est donc une dilatation des vaisseaux sanguins à l'intérieur du canal anal. Elle est favorisée par un faisceau de facteurs déclenchants. Les femmes, particulièrement chez les femmes, la période prémenstruelle, lors de la grossesse et lors de l'accouchement. Donc, c'est des périodes qui sont des facteurs déclenchant la maladie hémorroïdaire, surtout chez les femmes enceintes. Donc, comme autre facteur déclenchant, il y a également la sédentarité. C'est des personnes qui ne bougent pas, qui sont tout le temps assis. Ça, c'est un facteur favorisant la maladie hémorroïdaire. À côté de la sédentarité, nous avons également une prédisposition familiale. Il a été établi que la maladie hémorroïdaire peut survenir dans une famille chez beaucoup de personnes. Il y a également certains sports qui peuvent être des facteurs favorisants, tels que le cyclisme, tels que l'équité, tels que l'haltérophilie,
qui sont aussi des sports qui favorisent la survenue des maladies hémorroïdaires. Certaines causes de cette maladie sont liées au fonctionnement du système digestif, comme par exemple les diarrhées et la constipation, regroupées sous le vocable troubles du transit. Troubles du transit à type de constipation, troubles du transit à type d'évacuation, de difficulté d'évacuation des selles, et aussi la durée pour l'évacuation des selles, mais également la diarrhée, qui constituent des facteurs favorisant les hémorroïdes. Quand on prend la constipation, on est obligé de fournir un effort de poussée. Et comme nous l'avons défini, la maladie hémorroïdaire étant une maladie vasculaire, donc ça va faire en sorte que ces paquets qui existent naturellement chez tout individu vont se gorger de sang et augmentent de volume. Et à la faveur de la constipation, les selles dures au passage peuvent entraîner une effraction, d'où un des symptômes maîtres de la maladie hémorroïdaire que sont les hémorragies, le saignement. En fonction de leur localisation, on distingue des hémorroïdes internes et des hémorroïdes externes. Les hémorroïdes externes sont en fait une maladie vasculaire qui survient au niveau de la marge anale. Donc déjà, à l'inspection, quand on regarde de façon externe, on peut retrouver un gonflement, une boule au niveau de la marge anale. Et cette masse est remplie de sang, mais du sang coagulé. Par contre, les hémorroïdes internes ne se voient pas. Il faut pratiquer un examen anoscopique pour pouvoir aller les chercher, parce que c'est des dilatations vasculaires qui sont intracanalaires, à l'intérieur du canal anal. La prise en charge de la maladie hémorroïdaire dépend de sa localisation, mais elle commence par la régularisation du transit et peut aller jusqu'à l'intervention chirurgicale ou la ligature des vaisseaux sanguins malades, une pratique à laquelle certains tradithérapeutes se livrent avec tous les risques pour leurs patients. Le problème, c'est que les tradithérapeutes, ne maîtrisant pas l'anatomie du canal anal, vont souvent faire des ligatures au niveau des zones qui assurent la continence chez l'individu. Donc le fait de pouvoir se contenir et ne pas émettre les selles de façon involontaire. Et malheureusement, les tradithérapeutes font de la ligature au niveau du sphincter externe de l'anus qui joue un rôle de contention volontaire. C'est pour ça, malheureusement, nous rencontrons beaucoup de patients qui sont à des stades d'incontinence. Ils ne peuvent pas retenir leurs selles. Pas de statistiques sur la prévalence de cette maladie au Mali, mais on estime que dans le monde, 20 à 86% des personnes ont la maladie hémorroïdaire et dans 30% des cas de grossesse, les femmes développent la maladie qui est rare chez l'enfant. Voilà, nous sommes à la fin de cette édition. Prochain rendez-vous, 18h-20h. Merci et à demain, s'il plaît à Dieu.